Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors déjà il faut que je vous remercie parce que ma vidéo, on va dire sur les coulisses peu reluisants de l'Olympique Lyonnais a recueilli un grand succès. Donc c'est très plaisant de se casser la nénette pour faire des trucs intéressants et que ça recueille un écho auprès des abonnés et des autres. Mais aujourd'hui, il y avait un certain nombre de médias qui ont parlé du mercato de l'OL, et notamment Foot Mercato, qui a fait un peu le point sur les dossiers du moment. Et vous allez voir que il y a plutôt de quoi, je trouve, se réjouir, puisque vous l'avez à l'écran, Ernest Nuamah va a priori signer, je dirais un petit peu plus tard ce que je pense des montages financiers qui sont utilisés depuis quelques temps, un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, en tout cas, il va donc signer chez nous. A priori, il pourrait même jouer le match à Nice, puisque le match a lieu dimanche. Pour l'instant, la signature n'est pas officielle. J'espère que ce n'est pas mauvais signe. Mais bon, en tout cas, il a passé sa visite médicale hier. Mais on prévenait déjà hier que l'officialisation ne serait pas aujourd'hui. Alors peut-être qu'il faut le blanc-seing de la DNCG. J'avoue qu'on n'a pas eu plus d'informations sur le sujet, mais en tout cas c'est imminent. Alors il faut le dire, on récupère là un joueur qui vient quand même d'être élu à un très jeune âge meilleur joueur du championnat du Danemark. C'est quand même pas rien à cet âge-là. C'est un ailier de débordement, extrêmement, mais vraiment très rapide, très fort dans le 1 contre 1. On apprend également qu'il peut jouer des deux côtés, ce qui est très intéressant, puisque Barcola peut lui aussi jouer des deux côtés, donc ils peuvent très bien alterner chaque côté, puis quand l'un sera absent, on pourra mettre l'autre à la place. C'est un joueur qui préfère quand même évoluer plutôt à droite, il est gaucher. Donc l'intérêt évidemment d'être à droite, c'est de revenir sur son pied gauche pour tirer au but. Moi, mon avis, c'est que quand Lacazette sera là, il jouera plutôt à gauche pour amener des centres. Et Barcola à droite également pour centrer. Et quand Lacazette ne sera pas là, ce sera le cas notamment au prochain match à Nice, je pense que Nuamah jouera à droite et Lacazette à gauche pour que chacun soit sur son pied fort pour revenir vers le milieu de terrain. On nous dit également qu'il est extrêmement rapide et efficace dans le jeu de transition. Le mec est vraiment une flèche. Et que surtout, il a une très bonne première touche de balle qui lui permet d'enchaîner très rapidement. C'est un petit peu ce qui manque à pas mal de nos joueurs. Je pense à Jeffinho ou à Ryan Cherki. C'est que souvent, ils reçoivent le ballon, ils font des contrôles qui finalement ralentissent un peu le jeu. Lui, visiblement, est capable, notamment avec des touches de l'extérieur, de pouvoir immédiatement se projeter vers l'avant. Donc je pense que effectivement, c'est une acquisition extrêmement intéressante. Alors beaucoup en Europe se demandent pourquoi il a choisi l'OL. Alors certains disent grâce à Michael Essien, donc qui est dans le staff de son équipe danoise Nordsjælland. D'autres disent que c'est le travail de Mathieu Louis-Jean, c'est sans doute un peu des deux. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les clubs qui étaient sur lui, notamment le Paris Saint-Germain et Tottenham, peut-être ne voyaient-ils pas tellement de temps de jeu possible pour lui, donc il a préféré aller dans une équipe qui avait du temps de jeu. Et il faut dire aussi que l'Olympique Lyonnais lui offre un salaire très supérieur à ce qu'il touchait au Danemark. Il faut savoir par exemple que la masse salariale de Nordsjælland c'est 5 millions d'euros, donc c'est le salaire de Lovren. Donc autant vous dire que notre ami, il va multiplier son salaire par 10, 20, peut-être même davantage. Donc il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même le pognon qui attire. La chose évidemment qui nous étonne, c'est que étant encadré, on arrive à faire un transfert qui, bonus compris, s'élève quand même à 30 millions d'euros. Alors certains disent 23 plus 7 de bonus, d'autres disent 25 plus 5 de bonus, donc en gros 30 millions, ce qui fait quand même de ce joueur quasiment inconnu pour nous, et qui n'a jamais évolué, on va dire, dans première division d'un des 5 grands championnats, ce qui fait de lui le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc bon,
je vais être un peu mauvais esprit, mais c'est quand même la réalité. John Textor nous a dit que son truc, c'était d'aller acheter des joueurs 2-3 millions qui sont super bons, recrutés via la data et de les revendre beaucoup plus cher. Une de ses premières acquisitions, rappelez-vous qu'il voulait mettre 25 millions sur Pulisic, c'est d'aller chercher un joueur à 30 millions. Alors, comment on peut réussir ça? C'est de faire un prêt pour la première saison et au bout d'un an, donc en 2024, d'inclure une option d'achat obligatoire ou ce qu'on appelle une obligation d'achat. Alors, bon, moi je suis content qu'on puisse recruter un joueur comme lui, mais je me dis attention, pour moi, qui ai une formation, vous le savez, juridique, financière, fiscale, une option d'achat obligatoire, ça n'existe pas, puisque si vous avez une option, c'est que vous avez le choix de l'exercer ou pas. Donc une option d'achat obligatoire, c'est un achat, et encore pire, avec un prêt avec une obligation d'achat. Donc moi, si je suis membre de la DNCG, je refuse le transfert et je dis non, messieurs, ce n'est pas un prêt. C'est un achat avec un paiement différé, mais ça reste un achat. Donc bon, visiblement, la DNCG accepte cela, puisqu'elle l'a accepté pour quel état de char. Mais croyez-moi les amis, si on se plaint de la DNCG, je trouve que sur ce coup-là, ils sont plutôt cléments avec nous. Alors deuxième sujet brûlant du mercato dans le sens des arrivées, Guido Rodriguez, donc un Argentin, champion du monde, 29 ans, qui évolue donc au Betis Séville et qui, je crois, est unanimement reconnu comme un des meilleurs joueurs à son poste en Espagne. Laurent Blanc réclame à corps et à cri depuis des mois et des mois son numéro 6. Si on arrive à faire Guido Rodriguez, je pense qu'on récupère un numéro 6 de très haut niveau qui est, mais tellement supérieur au pauvre Tapia et à Pathé 6 que franchement j'estime que si on fait Nuama et Guido Rodriguez, on aura pour le coup vraiment amélioré l'équipe dans les postes offensifs, dans le milieu de terrain et avec Mata sur le plan défensif, puisque Mata a l'avantage de pouvoir jouer latéral mais aussi en défense centrale. Donc d'un mercato qui partait pour être un des pires de l'histoire, finalement on aurait vraiment réussi notre coup. Avec effectivement la réserve que j'ai sur les montages financiers qui, à mon avis, sont extrêmement discutables. Alors sur Twitter, Datafoot a sorti Datascout a sorti une infographie sur Guido Rodriguez, donc vous voyez 29 ans, 1m85, droitier. Et en fait ici, c'est des stats utilisées par Datascout. Bon, on a un peu le détail ici, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est de savoir que par rapport aux data d'un milieu sentinelle, il est à 91,6. 20% des meilleurs à son poste sont à 72. Donc rendez-vous compte, les 20% meilleurs à son poste sont à 72 en stats, lui il est à 91,6. Quand même un truc de fou. Milieu récupérateur, donc les stats de milieu récupérateur, les meilleurs 20% sont à 67,2, donc c'est un agrégat de statistiques sur une population quand même de 12 000 joueurs dans le monde, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc les 20% les meilleurs sont à 67% et lui il est à 84%. Donc, mais rendez-vous compte quand même que vous avez un mec comme ça devant la défense, à mon avis on ne se prend pas les buts qu'on se prend régulièrement, même avec des défenseurs centraux un peu moyens. Ensuite en box-to-box, là il est un peu moins fort. Les top 20% sont à 72, il est à 65, et en milieu relayeur, donc en numéro 8, les top 20% sont à 72, il est à 57. Donc vous voyez, sur la projection et sur la transition, il est plutôt en dessous des meilleurs, mais il reste au-dessus de la moyenne. La moyenne est à 56 ici, il est à 65. Et là elle est à 56, il est à 57, donc il est un peu au-dessus de la moyenne sur le box-to-box, c'est-à-dire récupérer le ballon et traverser le terrain en dribble, ou relayeur, recevoir le ballon de l'arrière pour le transmettre aux attaquants. Par contre, vraiment,
Sur la récupération et le rôle de sentinelle, là, il est vraiment topissime. Vous voyez que sa valeur marchande est à 28 millions, hein, c'est quand même un truc de fou. Mais comme il est en contrat en fin 2024, il faut savoir que le Betis Séville aimerait bien le prolonger, mais le Betis Séville, c'est un club qui a beaucoup de problèmes financiers. D'ailleurs, ils ne peuvent pas recruter s'ils ne font pas la vente de Guido Rodriguez. Eux aimeraient bien récupérer 16 millions, bonus inclus, c'est-à-dire en gros 12 millions plus 4, et pour le moment, l'Olympique Lyonnais propose 8 millions plus 2. Bon, ça va se finir à 10 millions plus 3 millions de bonus. Peut-être aussi avec un prêt payant, enfin bon, je ne sais pas trop comment ça va se régler, mais il faut savoir que lui aimerait bien continuer au Betis, mais il n'est pas contre l'idée de partir. Bon, il va retrouver Tagliafico, donc peut-être que Tagliafico aussi sera un peu moins isolé. Maintenant, il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Et d'après ce que nous dit Foot Mercato, eh bien écoutez, les conversations avancent très très bien. C'est ce que disait aussi Hugo Guimet de l'équipe. Alors on continue sur les bonnes nouvelles. Évidemment, Karl Toko Ekambi n'a pas encore signé, mais c'est vraiment une question d'heure. Donc en Arabie Saoudite, la situation de Youssouf Koné aussi devrait s'améliorer. Ça discute, il devrait bouger. Par contre, J.R.A. et Kadewere, malheureusement, on va se les trimballer encore un moment. J.R.A., c'est sa dernière année de contrat. Évidemment, l'arrivée de Guido Rodriguez, mais ça c'est ce que je dis depuis le début, si vous recrutez un milieu défensif, eh bien il n'y a plus de place pour Le Penant, et donc Le Penant pourrait partir. On devrait aussi avoir encore un autre départ, mais là, Foot Mercato n'a pas vraiment donné de détails. Peut-être avez-vous suivi les différents dramas sur Barcola. Moi j'ai toujours dit que Barcola y partirait pas. Et d'ailleurs, Loïc Tanzi, donc journaliste désormais à l'équipe, anciennement RMC, nous dit sur le dossier Barcola, les négociations sont bloquées ce soir entre Paris et Lyon, donc c'était un tweet d'hier soir. Pour Barcola, Paris assure que les Lyonnais changent de prix tous les jours et que les négociations ne reprendront pas s'il n'y a pas de changement côté OL dans les discussions. L'OL ne laissera pas partir Barcola, et donc ça me fait marrer que finalement, pour une fois, l'OL ne se laisse pas marcher sur les pieds et se fout un peu de la gueule du PSG en leur disant aujourd'hui c'est 30 millions, le lendemain c'est 40, finalement non c'est 35, finalement c'est 50. Donc bon, ça m'amuse. Pour une fois, je vais dire du bien de la direction de l'Olympique Lyonnais. Alors en toute fin de vidéo, on va regarder l'équipe telle qu'elle se dessine, et vous verrez que finalement, sans les blessés et les suspendus, écoutez, moi je trouve quand même que ça a de la gueule, hein. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on va jouer le maintien. Mais avant cela, eh bien, vous dire que Foot Mercato a dit qu'il y aurait encore une ou deux arrivées de plus à l'Olympique Lyonnais. Donc vous le voyez, Le Penant a priori sur le départ si Guido Rodriguez est recruté. Un autre joueur devrait partir, et peut-être Youssouf Koné. Et il y aura encore des arrivées, notamment, et ça c'est une info Foot Mercato, un attaquant, donc pour venir en relais de Lacazette, à mon avis un attaquant assez polyvalent qui puisse également jouer ailier. Et parmi les départs, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est peut-être tout simplement le départ de Jefinho, qui je pense serait une bonne chose pour tout le monde, puisque Jefinho, il n'est pas heureux à l'Olympique Lyonnais, donc renvoyons-le à Botafogo. Donc pour terminer, je vous ai mis l'équipe telle qu'elle se dessine, hein, avec les recrues, on va dire très très proches. Donc Lopez dans les buts, Tagliafico à gauche, Mata à droite, Caleta-Char, Lovren en défense centrale, Tolisso, Rodriguez devant la défense, on est en 4-2-3-1, Cherki en numéro 10, Nuama à gauche, Lacazette en pointe, Barcola à droite. Mine de rien, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes en France qui puissent se prévaloir d'avoir de tels CV dans l'équipe, eh bien nous avons 3 champions du monde. Tagliafico, Tolisso et Rodriguez. Donc au final c'est pas mal. Lovren qui a fait des finales de Coupe du Monde. Donc écoutez, on peut céder à la sinistrose. Je ne vous le cache pas, il n'est pas impossible qu'on finisse les 4 premiers matchs avec 0 points. C'est possible. Mais malgré tout, évidemment un départ catastrophique. Derrière on a la trêve internationale qui va permettre
de remettre les idées en place à ceux qui ne les ont pas. Le mercato sera terminé, que ce soit dans le sens des arrivées et dans le sens des départs. Donc moi je suis plutôt optimiste pour la suite. Peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais j'essaye de rester objectif et lucide. Et moi quand je vois ce 11-là, je me dis qu'on n'a pas grand-chose à envier aux autres équipes de Ligue 1. N'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des éventuelles recrues, de ce 11 tel qu'il se dessine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.